Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement évidemment, mais on va parler recrutement dans les startups. Oui, parce que les startups recrutent, et peut-être vous êtes jeune diplômé, vous ne pensez pas spontanément aux startups, pensez aux grands groupes, mais il y a aussi des startups très innovantes. On en parle avec Chloé Bourrel. Bonjour Chloé. Bonjour. Ravi de vous accueillir, Head of Talent chez Illinois. Tout à fait. La tête du talent, enfin, c'est comme ça qu'on le traduit. C'est comme ça qu'on le traduit. Ou du talent dans la tête, je ne sais pas si on le fait à l'envers. Vous êtes une entreprise spécialisée dans le recrutement, et vous avez donc un vivier, pour le dire simplement, de 10 000 talents. Exactement. C'est pas que des noms et des numéros sur un fichier Excel, c'est bien ça votre stratégie, c'est que ces talents, vous les accompagnez. Oui, tout à fait. C'est complètement ça. En fait, Illinois a été créé du coup il y a de ça 5 ans, dans l'idée de se dire que la base d'une entreprise, et en tout cas pour nous, ce qui fait sa valeur ajoutée, c'est vraiment les personnes. Et donc, pour faire en sorte que ça fonctionne bien, comment mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on travaille en ce sens aujourd'hui. Et donc, les talents, l'idée, c'est de comprendre qui ils sont de manière fine pour déterminer les bonnes stratégies avec eux et les connecter aux startups. Alors, votre business, parce que c'est intéressant, c'est une jeune entreprise, mais elle a 5 ans déjà, vous êtes jeune, vous l'avez démarré jeune, j'imagine, cette entreprise. Alors, oui, c'est pas moi qui l'ai créée à la base. David Simeoni, fondateur de cette entreprise il y a 5 ans. Auparavant, il bossait dans des banques d'affaires, donc rien à voir. Il s'est rendu compte, en parlant avec plein de fondateurs d'entreprises, que la problématique, le pain était sur ce recrutement. Votre business, c'est qu'évidemment, les clients vont acheter vos services pour trouver la perle rare, le fameux talent, dans les secteurs que vous avez, 10 000, vous avez, j'imagine, beaucoup de secteurs. Quand même, vous êtes venu aussi nous dire, il ne faut pas que ceux qui ont des diplômes de grandes écoles, d'écoles de commerce, oublient les startups. Ils les oublient ou pas? Moi, j'ai l'impression quand même que de plus en plus de jeunes diplômés se disent, après tout, les startups, c'est pas mal. Alors, oui ou non? Complètement le cas. C'est oui. ça, hein, ça bouge. On le voit de plus en plus, ça bouge énormément. Aujourd'hui, les startups arrivent à mieux parler, à mieux communiquer avec ces jeunes diplômés, déjà parce qu'ils parlent plus la même langue. Il y a une notion de marketing, de branding, de physique finalement, qui plaît beaucoup, de proximité aussi avec les fondateurs, avec les managers. Aujourd'hui, beaucoup de talents jeunes diplômés nous appellent en nous disant nous, on a bossé en grand groupe, alors sans caricaturer le machine à café ou photocopieuse, mais on bosse en grand groupe et donc on n'a pas l'impression d'avoir cette réalité terrain ou cette proximité qu'on peut retrouver plus facilement. Il y a un petit côté ambiance familiale, un peu plus artisanal, un peu plus souple dans la start-up, qui, à mon avis, rassure peut-être finalement plus que les grands groupes, où on est dans un bureau, dans un business unit. Juste quelques mots, parce que vous suivez cette rencontre entre le talent et l'entreprise. Le mode de recrutement, on dit, finalement, il est un peu différent dans les start-up. Ça ne se passe pas de la même manière. Finalement, comme ça pourrait se passer dans le métier des journalistes, c'est beaucoup plus souple. Il n'y a pas de CV. Vrai ou pas vrai? Alors, vrai. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas vrai. Notamment sur l'aspect d'une adhésion à un fit, à une culture, à des valeurs. C'est hyper important. Ça match ou ça matche pas, quoi. C'est ça. Et on est là-dedans. Et nous, on vient justement créer ce lien entre des talents qui recherchent un petit peu, notamment des jeunes diplômés, qui ils sont à la base. On parle de recherche de sens, quête de sens. D'ailleurs, le sens est assez différent pour chacun. Ouais. Et nous, notre travail va là-dessus. Et avec nos startups partenaires aussi, qui vous recherchez en termes de valeurs pour pouvoir connecter finalement des cultures plus que des CV. Donc il y a l'idée que ça match, on est dans les valeurs, on est aussi dans l'échange assez humain, parce qu'en général, on a eu beaucoup de startups sur ce plateau, même de belles startups, c'est parfois le patron directement qui recrute. Ouais. Il a besoin de savoir avec qui il bosse. Enfin, je veux dire, on voit le patron en direct, on le sent. Vos talents, là, dans la répartition de ce vivier de 10 000 talents, c'est quoi les secteurs, c'est quoi vos talents et c'est quoi les grosses tendances? Parce qu'il y a un petit peu comme dans la mode, la tendance du motif fleuri, mais dans les RH et dans le recrutement, il y a aussi de la tendance. C'est quoi les tendances? Peut-être que c'est mon inconscient qui a parlé. Mais c'est quoi les tendances? Ouais. Alors du coup, notre incubateur de 10 000 talents, on a à peu près 15% de jeunes diplômés, ou en tout cas de personnes qui sont passées par cette case-là. On a après des profils plus expérimentés aussi, qu'on appelle donc C-level, qui viennent rechercher leur job
beaucoup plus expérimentés. C'est un deuxième job, c'est le grand groupe et on redescend dans start-up ou on va dans la start-up? Alors il peut y avoir ça aussi, ouais. Le profil grand groupe ou consultant qui commence à vraiment s'ennuyer après 5-7 ans sur un job dans le conseil et qui se dit bah là j'ai envie de plus connecter avec quelque chose de plus opérationnel. On a ça, et sur des métiers en start-up on recrute beaucoup sur des jobs de sales, donc cette famille commerce. Exactement. Parce qu'ils en ont besoin. En fait, les startups, elles ont souvent un très beau produit, une super idée, et en fait, elles ont besoin d'impact commercial. Exactement. Et là, ils ont besoin... Là, en l'occurrence, c'est difficile de recruter des juniors, parce que j'imagine que la startup, elle a besoin de recruter des gens qui ont de la bouteille quand même, et qui savent faire. Alors, oui et non, sur des profils ça. plus expérimentés, mais sur des profils plus juniors, c'est complètement possible aussi. Et d'ailleurs, certaines startups, je pense à Payfit, par exemple, une nouvelle licorne depuis janvier 23e, recrutent et est considérée comme une école de vente aujourd'hui. Nous, on bosse pas mal avec eux. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je vais prendre des gens parce que je leur fais confiance sur du potentiel, donc des jeunes diplômés, et je les forme pour devenir de bons commerciaux. Donc, on appelle ça SDR, Sales Development Representative, pour ensuite passer Account Executive. Ce qui est intéressant dans la start-up, c'est qu'on donne sa chance justement à ces fameux juniors pour les faire grandir dans l'entreprise. Puis un autre élément, je pense que vous allez nous le confirmer, dans l'intérêt des start-up, c'est qu'assez vite, ils ouvrent le capital, assez vite, il y a de l'intéressement, assez vite, il y a une partage de la valeur et de la richesse, qui est un débat vraiment dans l'actualité. C'est vrai ou pas vrai, là encore? Je vous fais un peu un test ni oui ni non. Oui, tout à fait. On le voit, et d'ailleurs aujourd'hui, les avantages qu'avaient les grands groupes sur le salaire ou ce genre de choses-là. Bon, déjà le cliché du je bosse dans un garage en start-up, il est révolu, ça on le sait. Mais effectivement, alors ça va dépendre de la taille de la start-up aussi. Une start-up qui est plutôt early, donc petite start-up, va offrir beaucoup de capital, ou en tout cas, plus on évolue, des BSPCE, donc des bons pour exactement. Pour actions, qui permet d'avoir un engagement. La rétention aussi. Et de la rétention, et exactement. Chloé Bourrel, il y a un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, parce que ça, c'est un gros sujet, c'est la question du turnover. C'est-à-dire que cette génération Z, elle bouge beaucoup, elle peut claquer la porte beaucoup, elle peut dire « je m'en vais ». Parce que ras-le-bol, parce que je rêve d'autre chose. Et la start-up, elle en est un peu l'incarnation finalement. Est-ce qu'elle en est la victime aussi, la start-up, de cela, finalement de mouvement assez disruptif qui est compliqué pour une entreprise? Elle en est la victime, et pour pallier à cela, l'avantage aujourd'hui en start-up, c'est vraiment les mobilités internes. On le voit dans pas mal de nos start-up partenaires, où effectivement on est dans cette culture du zapping, du swipe, que sais-je, je ne sais comment l'appeler. C'est la vérité. Donc du coup, comment faire pour pallier à ça? C'est créer des mobilités internes qui vont permettre à quelqu'un, sur un job, donc finalement bouger horizontalement, faire quelque chose de complètement différent. Nous, chez nous, on le fait beaucoup. Je pense à Encore Store, je pense à beaucoup d'entreprises qui finalement permettent aux gens d'évoluer sur des métiers différents. Merci Chloé Bourrel. C'est quoi l'avenir pour vous? Vous voulez rester dans votre entreprise? Vous n'êtes pas faites partie de cette génération jeune qui veut partir, non? Vous êtes installé? Chez Elinoy, ouais. Évidemment installé dans cette merveilleuse entreprise. Et pour moi, le sens, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens en trouvent dans leur job. Donc pourquoi les talents et les entreprises. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Head of Talent chez Elinoy. Cette mise en relation entre les talents et les startups de différentes tailles d'ailleurs, parce qu'il y a des petites startups et de très très belles entreprises. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'est un vrai plaisir de partager ce moment comme chaque jour. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Mani à la réalisation, Saïd au son, évidemment, Pauline Gratel. Et je remercie Pauline Gratel une nouvelle fois pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Et merci à vous sur les réseaux sociaux. Bye bye.